Les trois partis de l'opposition... Voyons, je recommence. Les trois partis de l'opposition du gouvernement du Québec, soit le Parti libéral, le Parti québécois et Québec solidaire, ont fait front commun pour demander une enquête publique sur la gestion de la pandémie. Celle-ci s'ajouterait à celle sur la situation dans les CHSLD et à celle de la commissaire à la santé et au bien-être. Quelques municipalités au Québec ont adopté une résolution pour soutenir la demande des partis de l'opposition de la CAQ. Dans la vallée de la Matapédia, la municipalité de Saint-Irène fut la première à entreprendre cette démarche et tout récemment, la municipalité de Saint-Damas a emboîté le pas. Donc, pour en discuter, je suis en compagnie du maire de Saint-Irène, Sébastien Lévesque. Bonjour, M. Lévesque. Bonjour. Ça va bien? Oui, vous-même. Oui, ça va très bien. Donc, le conseil municipal a décidé d'appuyer le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, dans la demande d'enquête publique. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette décision? Oui, bien, la résolution là, porte sur... il y a deux demandes là, qui sont incluses dedans. Dans un premier temps, effectivement, là, on soutient les partis d'opposition qui ont réclamé une enquête publique là, indépendante sur la gestion de la pandémie. Puis dans un deuxième temps, là, c'est aussi de demander au gouvernement là, de mettre fin là, à la gouvernance là, par décret sous le pouvoir de l'urgence sanitaire là, qui se prolonge depuis maintenant bientôt 2 ans. Fait que tout ça, ben, dans le fond, les demandes, là, il y en a eu plusieurs au cours de la dernière année des partis d'opposition. Nous, on considère là, que notre député est là quand on a besoin de lui. Fait qu'on s'est dit que c'est plus particulièrement là, pour notre député, mais également, là, c'est des demandes qui sont partagées parmi les partis d'opposition. On s'est dit là, que c'était le temps là, d'apporter du soutien à nos députés là, dans cette démarche-là qui sont faites au niveau de l'opposition. Et en tant que municipalité, là, c'est quoi les démarches que vous devez faire? Bien là, ce que je comprends, là, vous avez envoyé une lettre. Est-ce qu'il y a d'autres démarches que vous devez faire? Fait qu'on doit, il n'y a rien qu'on doit faire vraiment. Nous, on a décidé de le faire en disant là, que peut-être ça pourrait aider là, à ce qu'il y ait un mouvement là, positif pour la suite des choses. Fait on a pris une résolution, on a transmis copie, bien entendu, là, à Pascal Bérubé. Ça a été envoyé au premier ministre du Québec, là, M. François Legault, ainsi qu'aux différents chefs des partis d'opposition. Et j'ajouterais, là, on a inclus également là, le Parti conservateur du Québec là, avec Éric Duhem, là, qui est quand même en progression là, ces temps-ci là, dans les sondages et qui a des demandes qui vont dans le même sens là, également, là, notamment là, au niveau de la fin de l'urgence sanitaire. OK. Donc, maintenant que la lettre est envoyée, vous ne ferez pas d'autres actions? Vous allez voir l'impact que ça va avoir? Ça a été transmis également là, à l'ensemble des MRC du Québec. Fait qu'on espère là, que le message là, pourra circuler, puis il y a peut-être d'autres municipalités là, qui considèrent aussi là, que le mode de gouvernance là, en mode urgence doit être révisé là, après tout ce temps. Donc, par la suite, bien, effectivement, là, on attend de voir. C'est libre à chaque municipalité là, de se positionner ou non là-dessus. On comprend bien là, que c'est un sujet assez sensible. Là, et des fois, là, ça peut être complexe de se positionner dans ce contexte-là. Mais voilà. Puis, de mon côté, la discussion va être apportée là, également au niveau de la MRC là, pour voir s'il y aurait une position qui pourrait être prise dans ce sens-là au niveau de la MRC. OK. Donc là, vous dites vous allez l'apporter bientôt, vous allez en discuter bientôt avec la MRC? Il y a une rencontre de travail qui est prévue le 2 février, donc la semaine prochaine, au niveau de la MRC. Fait que le sujet pourra éventuellement être abordé là pour voir s'il y aurait une position qui serait prise à la séance régulière là, du 7 février. Parfait. Quels ont été les impacts là, de toutes ces mesures-là pour votre municipalité? Bien, pour la municipalité, directement, les impacts sont comparables, si on veut, là, que pour l'ensemble. Il y a eu des fermetures, du télétravail qui a dû être fait là, au niveau des séances du conseil qui doivent être tenues là, à huis clos en visioconférence. Donc, ça peut apporter certains défis pour les citoyens là, qui auraient des préoccupations, des questions pour le conseil. Mais je pense que l'impact majeur est là où notre préoccupation se trouve principalement, mais c'est l'impact dans la vie de nos citoyens. Fait que c'est plus à ce niveau-là, c'est ce qui motive notre intervention.
dans notre action municipale, on comprend très bien que ça n'empêche pas que le déneigement se fait en hiver ou d'autres services municipaux là, peuvent quand même être offerts. Là. Il y a quelques ajustements là, dans les bâtiments qui doivent être faits, mais ce n'est pas là l'impact majeur. Fait que c'est vraiment là, au niveau là, de l'impact particulièrement là, psychologique et même économique là, pour nos citoyens. C'est ce qui nous préoccupe là-dedans. Puis, en tant qu'élu, nous, on respecte là, une procédure, la démocratie a son rôle à jouer. Donc, c'est aussi ce qui nous préoccupe là, à ce niveau-là. Le gouvernement a saisi l'opportunité de maintenir longtemps et encore l'urgence sanitaire qui lui donne des droits spéciaux, mais c'est pas la seule façon que le gouvernement peut utiliser là, pour combattre là, la pandémie. Il y a moyen que le débat démocratique soit fait sur les différentes mesures à adopter. Ça ne veut pas dire nécessairement, là, notre position ne veut pas dire laisser tomber toutes les mesures automatiquement. On veut juste qu'il y ait un retour normal de la démocratie à l'Assemblée nationale du Québec. Oui, puis dans le fond, c'est ça le but de l'enquête, là, c'est d'identifier qu'il y aurait peut-être eu d'autres façons de faire que celle-là. Oui, bien c'est sûr. Au niveau de l'enquête, actuellement, le gouvernement Legault se défend en disant il y a des enquêtes, je n'aurai pas les termes exacts, là, mais il y a 2 ou 3 enquêtes à différents niveaux qui se font. La CAQ considère de son côté que c'est suffisant. Les partis d'opposition ne sont pas d'accord et nous, on l'a inclus là, dans notre résolution parce qu'effectivement, on émet des doutes. Quand un gouvernement, surtout en considérant là, qu'il maintient encore l'urgence sanitaire, on peut peut-être douter là, à quel point il est transparent dans ce qu'il transmet comme information pour les différentes enquêtes sur lesquelles il y a quand même un certain pouvoir, là, si on veut. Là. Fait qu'une enquête publique indépendante, là, ce serait vraiment libre là, à la personne là, qui réalise l'enquête là, de poser toutes les questions et d'avoir accès à tous les documents qu'il juge nécessaires, même si ça ne fait pas l'affaire du gouvernement. Oui. Comme je l'ai mentionné, on vient d'apprendre aussi que la municipalité de Saint-Damas a adopté la même résolution. Donc, ils vont envoyer une lettre d'appui aux députés. Est-ce que vous étiez au courant? Est-ce que vous avez eu la possibilité de discuter avec le maire de cette municipalité? Ben non, je n'étais pas au courant. Je l'apprends à l'instant et j'en suis très heureux. Je n'ai pas eu l'occasion d'échanger avec le maire sur le sujet. Donc, tant mieux là, si notre résolution qui circule là, incite d'autres municipalités à aller dans le même sens. Là. Je pense que c'est dans l'intérêt là, de toute la population, là, le retour à une démocratie, un processus démocratique normal là, pour la suite des choses. Oui, c'est ça. Puis comme on dit, des fois, ça en prend un qui fait le pas, puis les autres vont dire « Ah, ben moi aussi, je vais le faire ». Donc, vous avez été les premiers. Là, on a appris pour Saint-Damas. Qui sait, il y a peut-être d'autres municipalités qui vont se manifester là, également. Donc, j'imagine, pour vous, comment vous réagissez là, de voir qu'il y a d'autres municipalités qui emboîtent le pas? Oui, bien, tu sais, c'est sûr que je suis très content. Là. Plus il y aura de municipalités qui vont se lever dans ce sens-là, bien, je pense que plus ça va donner un message clair au gouvernement là, qui est temps là, de revoir le mode de gouvernance là, pour la suite des choses. Puis, c'est sûr que nous, localement, on était la première. Là, mais j'ai eu connaissance, là, sans connaître le contenu exact là, mais de la résolution, que Baie des Sables là, avait adopté avant les fêtes une résolution là, qui va un peu dans ce sens-là. Fait que je soupçonne là, qu'il y a possiblement d'autres municipalités au Québec qui avaient déjà pris certaines positions là, sans qu'on ait nécessairement connaissance de ça. Probablement qu'il y en a d'autres qui l'ont fait aussi, mais c'est ça, vous n'êtes pas au courant. Vous ne savez pas si dans d'autres régions, il y a d'autres municipalités qui l'ont fait. Non, c'est ça, on n'a pas fait de recherche. Là. Nous, c'est parti d'un constat qu'on pensait que ça pouvait être nécessaire d'appuyer notre député dans un premier temps, mais les partis d'opposition là, dans leurs demandes là, qu'on considère quand même légitimes à cette étape-là de la gestion de la pandémie. Donc, on n'a pas fait de recherche à savoir s'il y avait déjà des gens qui avaient été dans ce sens-là ou pas. Mais pour la suite des choses, bien, on espère là, qu'il y a plusieurs municipalités qui décident de se lancer. Bien, merci beaucoup, M. Lévesque, d'avoir accepté notre invitation et d'être venu nous en parler. Et puis, bien, on souhaite peut-être que d'autres municipalités là, agissent, embarquent dans le train pendant qu'il passe. Et puis, on vous souhaite bien, que ça ait un impact, que la lettre que vous avez envoyée là, puisse avoir un impact là, sur la suite des choses. Oui, bien, merci beaucoup. Merci de m'avoir accordé un peu de temps. Bien, merci beaucoup.